Vous avez tous déjà joué à Cluedo, ou du moins déjà entendu parler de ce jeu. Eh bien moi, quand j'étais petite, j'adorais jouer à ce jeu de société où il fallait identifier le meurtrier, voir dans quelle pièce du manoir il a agi et avec quelle arme. Avec ma thèse, j'ai poursuivi ma passion pour le Cluedo et j'ai un peu adapté la version de mon enfance. Dans cette toute nouvelle version que j'ai nommée Cluedo 2.0, on oublie le colonel Moutarde, on oublie le manoir et on se plonge dans une articulation d'enfant qui est toute gonflée. Des articulations d'enfants toutes gonflées, on les retrouve dans une maladie qui est l'arthrite juvénile. Et oui, il n'y a pas que les adultes qui ont l'arthrite. Et on estime qu'à ce jour, en France, environ 3000 enfants souffrent de l'arthrite juvénile, c'est-à-dire une maladie auto-immune, où les cellules du système immunitaire qui protègent contre les bactéries et contre les virus, eh bien, ces cellules se retournent contre l'organisme et ça aboutit à la destruction des articulations. Et il existe différentes formes d'arthrite juvénile. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, il est difficile de les identifier, de les reconnaître. Et ça, vous êtes d'accord que c'est un peu problématique pour le choix du traitement. Mais c'est là que j'interviens, avec mon Cluedo 2.0. Le but de ma thèse, à travers chacune des parties du jeu, c'est d'analyser les différentes formes d'arthrite et de rechercher les cellules qui sont responsables de la destruction des articulations et voir avec quelles armes elles ont agi. Donc maintenant que vous connaissez tous le jeu, la partie peut commencer. Nous sommes dans une articulation d'enfant, un genou, qui est tout gonflé, et nous sommes face à 3 suspects. Le premier, c'est Bob. Bob, il gobe les pathogènes. Mais parfois, Bob, il se trompe de cible, et il gobe des cellules saines. Oui, donc suspect numéro 1. Le deuxième, c'est Kim. Kim, il lance des enzymes de dégradation. Mais quand Kim vise mal, il peut créer de sérieux dégâts. Donc suspect numéro 2. Et puis il y a Michel. Michel, elle a plus un rôle de sentinelle. En cas de danger, elle va alerter les autres cellules. Mais Michel, la sentinelle, a-t-elle alerté trop de cellules? A-t-elle alerté les mauvaises cellules? Eh bien, ce sont des possibilités. Et face à ces différents suspects, je fais comme Sherlock Holmes. Je sors ma loupe, en l'occurrence mon microscope, et je suis les traces qui mènent au coupable. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir identifier chaque forme d'arthrite en découvrant le coupable. Ceci permettrait d'améliorer le diagnostic, mais aussi d'apporter à ces enfants le traitement qui est le plus adapté à leur pathologie. Et c'est avec le Cluedo 2.0 que je compte m'y prendre pour rechercher les coupables et ainsi améliorer la vie de ces enfants qui n'ont pas fini de grandir et qui déjà ont des problèmes d'articulation.